جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. Bikana makana wabi yakunu ma yakunu, c'est le sens du bas, comme beaucoup de connaissances, c'est-à-dire les arifs billah le disent. C'est par moi que tout subsiste, tout ce qui est, et c'est par moi que tout ce qui sera, sera. Mais également, le sens de ce bas, c'est-à-dire cette parole, tout le monde ne le vit pas, ne le réalise pas intérieurement, c'est-à-dire ésotériquement, spirituellement de la même manière. Il y en a certains qui disent, qui disent, c'est-à-dire leur lisan hal, donc c'est-à-dire leurs états d'esprit ou leur état d'âme, leur état de réalisation, dit Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ba'da. Je ne vois aucune chose sans voir Allah subhanahu wa ta'ala après avoir vu cette chose. C'est-à-dire que devant toute situation, devant toute circonstance, devant toute chose, matérielle ou immatérielle, il voit cette chose et après, donc, sa clairvoyance perce cette réalité matérielle ou physique ou apparente pour voir derrière Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est un niveau de réalisation spirituelle tout de même élevé. Tout de même élevé. Et donc, ça, c'est un groupe. Il y a d'autres groupes qui disent ils disent Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah ma'ah. Je ne vois aucune chose sans voir Allah subhanahu wa ta'ala avec elle. Donc, en voyant toute chose, on voit Allah subhanahu wa ta'ala en même temps que cette chose. Donc, il y a deux choses qu'on voit. Donc, il y a cette réalité apparente, donc cette cause, les sabab, comme on disait dans la séance précédente et comme on en a parlé tout à l'heure. Mais également, il y a une réalité cachée, mais qui est sa réalité, qui est véritablement sa réalité. Donc, comme nous avions dit la fois passée, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque particule dans cet univers, mais aussi chaque chose, hein, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont immatérielles, mais qui sont concevables et palpables dans notre monde, comme l'intelligence. L'intelligence, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, mais qui est concevable et qui est connu, qui est apparent dans notre monde extérieur, etc. Comme le travail. Le travail. Il n'y a pas quelque chose qu'on est là et on dit que c'est ça le travail. Donc ce n'est pas palpable, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le touche pas. Mais on le sait, c'est quelque chose qui nous est accessible dans notre monde apparent. Donc toute chose qui se manifeste dans ce monde apparent et a été créée, toute particule de cette chose-là a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela a deux volets. Le premier volet, c'est le volet apparent, donc accessible par nos cinq sens et par notre intellect. Et l'autre volet, c'est sa réalité. Et qui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait, qui l'a fait subsister, qui l'a fait exister, qui l'a existencié. Et cela est donc la manifestation également de la réalité mohammedienne, c'est-à-dire ça, l'irrigation et l'approvisionnement de la réalité mohammedienne. Voilà.
de cette chose-là. Donc c'est ce qui fait qu'il existe. Et donc, ce type de saint dont on parle, quand il voit une chose, quand il y a devant lui une réalité, donc apparente, il voit Allah subhanahu wa ta'ala, donc avec cette chose-là, en même temps. Donc lui, il dépasse en réalisation spirituelle le premier, qui lui ne voit Allah subhanahu wa ta'ala qu'après avoir vu la chose. Et il y a un autre type de saint, donc qui dit Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qabla. Je ne vois aucune chose sans préalablement avoir vu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute chose qu'il voit, il voit d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, donc sa réalité intrinsèque, sa réalité ésotérique, spirituelle est vraie, donc qui est vraiment sa réalité, avant de voir tout ce qui est la couverture apparente, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est pour cela que, donc, c'est une réalisation spirituelle vraiment beaucoup plus élevée que les premières. Voilà. Et maintenant, d'ailleurs, il y en a d'autres qui ne voient pas les choses. Il y en a d'autres saints qui ont accédé à une réalisation spirituelle telle que ils ne voient plus rien à part Allah. Donc, ce monde, pour eux, est un mystère. Quand les gens parlent de ce monde-là, oui, le monde où on est, les choses apparentes, tout ça, ils ne savent pas de ce qu'on parle. Pourquoi? Parce que eux, dans la réalité, ils ne voient qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais, les saints mohammediens voient toujours les deux choses en même temps. C'est-à-dire, ils voient Allah, subhanahu wa ta'ala, dans toutes choses. Donc, dans le volet de l'élévation spirituelle, mais il réalise également tout le temps une redescente sur terre. Donc, pour pouvoir composer, traiter avec le monde apparent tout simplement et pour pouvoir servir l'humanité ou l'univers. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours aspirer. Et c'est pour ça, vous voyez, la tariqa tidjaniya, c'est une tariqa, donc c'est une voie qui incite aux gens à avoir ce type de réalisation spirituelle. Donc être perpétuellement, en permanence dans une élévation spirituelle, en étant dans l'adoration et dans la servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant, mais aussi en même temps être dans la redescente, c'est-à-dire vivre en société, vivre normalement, voilà, voilà, donc réaliser tout cela en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum, ils étaient comme ça, etc. Voilà. Et donc, le sens du bas, comme Imam An-Nasafi rahimahullah a dit, est dans son point. C'est pour cela qu'on avait rapporté la parole du grand Paul al-Bikri radiyallahu ta'ala anhu, qui professé ou enseigné pendant 14 ans révolus, et en plus de 2100 séances que sur la basmala, que sur le bas, le point qui est sur le bas de la basmala. Et donc on avait profité de cette anecdote pour parler, ou bien de ce récit, pour inciter encore les إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل
كذرات أصداف لك الفصل خالد